C'est un moment pour lequel, ou par lequel, oh, je vais, oui, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, 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 gloire à toi, Jésus. Oh oui, Dieu Tout-Puissant, fais plus rien pour moi, alléluia, gloire à toi, Jésus. Couvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Alléluia, je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, oh Jésus. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, alléluia, alléluia, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui, je veux t'adorer, Jésus. Je veux te louer, je veux te glorifier, te chanter, te témoigner ma gratitude pour tout ce que tu ne cesses de faire dans ma vie, dans la vie de ma maisonnée, dans la vie de ma famille. Reçois encore une offrande de louange, d'adoration. Toi le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Reçois encore une offrande de louange et d'adoration ce jour. Oh, merci Jésus pour tout. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir oint. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Oh, mon âme veut encore te bénir. Mon âme veut encore te témoigner ma gratitude pour tout ce que tu fais pour moi au quotidien. Les mots me manquent. Oh oui Seigneur Jésus-Christ, je veux encore te contempler ta grandeur et témoigner au monde entier que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Et c'est pour ça que je vais encore te louer. Je vais encore te chanter, oh, des cantiques de louange et d'adoration, te témoigner ma gratitude. Oh, toi le seul vrai Dieu, reçois encore ce jour une offrande de louange et d'adoration. Alléluia. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Alléluia. 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 Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer, Jésus. Oh, criez fort. Criez fort. Criez fort, toi ma raison de vivre, ma raison de vivre, ma raison de vivre, ma raison de vivre, alléluia, ma raison de vivre, alléluia, c'est de t'adorer, je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer, Jésus. Oh, toi qui as reçu le nom au-dessus de tous les noms, le nom par lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es incomparable. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis. Oui, la raison pour laquelle je vis, c'est pour t'adorer, témoigner. Oh, ta gratitude. Dire que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour le tout est accompli avec le sacrifice à la croix. Tout est fait péché pour moi. Oh Seigneur Jésus-Christ, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi et par tes meurtrissures, je suis guéri. Alors mon âme veut encore te louer. Mon âme veut encore te louer. Chantez fort, criez haut et fort que tu es le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, reçois mon offrande de louange et d'adoration. Alléluia, alléluia, gloire à toi Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, oui, je veux t'adorer Jésus, je veux t'adorer Jésus. Alléluia, oh Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, pendant maintenant ce moment, oh Seigneur Jésus-Christ, d'exhortation, je veux maintenant m'effacer. Que toi seul
que tu prennes la première place, que tu sois l'alpha et l'oméga pendant cette exhortation qui est un témoignage en même temps sous forme d'enseignement, que tu prennes la première place, que je m'efface et que cela serve pour l'édification de ton Église. À toi la gloire, ô Jésus. À toi la gloire, ô Jésus, pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Alors, je reviens encore vers vous ce jour pour vous parler du ciel, mais aussi de l'enfer, et surtout, en ces temps de la fin, quelles sont les stratégies que le diable utilise pour nuire aux enfants de Dieu? Quelles sont les stratégies que le diable utilise en ces temps de la fin contre les chrétiens? Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont proches. Il y a beaucoup de choses qui ont été révélées dans la Bible, qui est la parole de Dieu, qui se font montre au quotidien. Et cependant, notre Dieu, sachant que les temps sont proches, et surtout qu'il veut qu'un maximum de personnes puissent être enlevées quand il viendra pour chercher son Église. C'est pour cela qu'il y a de plus en plus des témoignages. Nous entendons que telle personne a été enlevée, Dieu l'a emmené un moment, peut-être dans les cieux. Ça peut être par une vision, ça peut être dans les songes. Il y a certaines personnes qui, parfois même par une mort cérébrale, elle revient à la vie. Notre Dieu essaie de révéler à ses serviteurs ce qui va arriver après l'enlèvement, et même quand on meurt, où est-ce que nous allons réellement? Parce que c'est vrai que selon la Bible, il y a un endroit, un lieu de tourment, voilà, quand nous mourrons. Aujourd'hui, quand nous ne vivons pas en conformité avec la parole de Dieu, parce que l'enfer n'existe pas encore. Et ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ vont au paradis, comme le brigand à la croix. Maintenant, cependant, quelles sont les stratégies que le diable utilise en ces temps de la fin? Voilà, pour essayer de séduire les chrétiens. Parce que vous savez que le diable, il a une seule mission, d'emmener un maximum de personnes en enfer. Parce que lui, il sait qu'il a déjà été jugé. Mais l'enfer n'a pas été créé pour les humains. L'enfer a été créé pour le diable et ses acolytes. Et ce sont les humains eux-mêmes, quand ils ne vivent pas en conformité avec la parole de Dieu, ils vont après en enfer. Et pour cela, notre Seigneur Jésus-Christ pleure. Il pleure d'autant plus que, il a pris notre place à la croix de Golgotha. Comme le brigand à la croix, le Seigneur Jésus-Christ veut tout simplement que nous revenons à lui. Et c'est pour cela qu'il envoie ses serviteurs pour prêcher l'évangile, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui soient sauvées avant l'enlèvement. Parce qu'en ces temps de la fin, le diable est même dans l'église. Il y a le monde dans l'église, et j'avais même suivi un témoignage où on disait que tous les jours dans le monde entier, s'il y a au moins 30 000 personnes quand ils meurent, qui vont en enfer, ou le séjour de mort, il n'y a que 30 personnes qui sont sauvées. Vous vous rendez compte, ça veut dire que la majorité des personnes qui décèdent tous les jours dans le monde entier vont en enfer, ou le séjour de mort, vu que l'enfer n'existe pas. Il y a même des chrétiens qui croient qu'ils sont sauvés, mais ils sont surpris. Quand ils meurent, Dieu ne cesse de révéler à ses serviteurs que la majorité, présentement, part en enfer et non au paradis, parce que le ciel est très sélectif. Il est bien dit que rien de souillé ne rentrera au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, irrépréhensible. Cela veut dire que rien de souillé ne rentrera au ciel. Bien-aimés, le Seigneur, comme je disais au départ, révèle à ses serviteurs. Révèle à ses serviteurs. Nous allons écouter un témoignage aujourd'hui, une révélation qu'il a fait justement à un de ses serviteurs, Benjamin Kikamona, qu'il a enlevé
un moment au ciel pour lui montrer quelles sont les stratégies que le diable utilise en ces temps de la fin. Et de plus en plus de serviteurs de Dieu, même nous au sein de la mission armée de prière et des délivrances, il y a de plus en plus des serviteurs et servants de Dieu que Dieu enlève un moment pour montrer ce qui va arriver et quelles sont les stratégies pour préparer son église à l'enlèvement. Et comme quand il y a la révélation, il faut que cela soit toujours accompagné de la parole de Dieu. Le réma, quand il y a le réma, il faut qu'il y ait aussi le logos. Sans logos dans le réma, ça ne veut rien dire. Les gens peuvent avoir des révélations, mais il faut que cela soit accompagné par la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous allons regarder, nous allons prendre nos Bibles. Moi, j'ai les au niveau de l'écran. Si nous partons, comme il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, il est dans sa parole. Alors, si nous prenons le livre de Job, au chapitre 33, des versets 14 à 15, qu'est-ce qu'il est dit? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ avec révérence. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche plutôt. Donc, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc là, nous avons le logos, nous avons la parole, nous pouvons avoir des révélations de nos jours, mais il faut que cela soit vérifié aussi par rapport à la parole de Dieu. Nous devons être comme les Béréens au temps des Actes des Apôtres. Ils scrutaient toujours si tout ce qu'on leur disait était en conformité avec la parole de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le même Dieu. Alors si nous lisons, nous reprenons toujours nos Bibles, en lisant dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, les versets 15 et 16, qu'est-ce qui est dit? Il est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Le Seigneur Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, il est lui-même aussi Dieu. Alléluia. Alors, donc je disais que notre Dieu se révèle de plus en plus à des personnes, qu'il enlève, qu'il emmène au ciel par des visions, par des songes, d'autres, deux fois, parfois même avec une mort clinique. Voilà. Et les personnes qui sont dans le coma, les gens croient qu'elles sont mortes. Entre-temps, Dieu les enlève pour leur montrer ce qui va arriver après. Mais pourquoi il fait tout cela? Si nous lisons toujours dans la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, le verset 12, qu'est-ce qui est dit? Il est dit, c'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est dans Apocalypse 12, 12. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le diable a été chassé du ciel, il n'a pas été chassé seul. Il a été chassé avec des anges, qui sont des anges déchus, qu'on appelle encore des démons. Les gens parlent souvent de Satan, Lucifer. Il n'y a pas que Lucifer, il y a Azazel, il y a beaucoup d'anges déchus qui ont été précipités avec le diable. Donc, eux, ils ont déjà été jugés, ils sont déjà condamnés. Donc, ils savent que c'est déjà la fin pour eux. Et comme ils ont peu de temps, leur rôle maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est d'emmener le maximum de personnes avec eux. L'enfer n'a pas été créé pour les humains bien-aimés. L'enfer a été créé pour le diable et ses acolytes.
Ils ont péché, Dieu les a jugés, il les a condamnés. D'autant plus que eux, ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient la grandeur de Dieu. Ils connaissaient qui est Dieu. Ils vivaient avec Dieu. Et c'est pour cela que Dieu ne les a pas pardonnés. Dieu ne pardonne pas les anges. Dieu pardonne toi et moi les humains, parce que nous n'étions pas là-bas. Eux, ils étaient avec Dieu, ils ont déjà vu Dieu, mais ils se sont arrangés quand même à prendre la place de Dieu, à pécher. C'est pour ça que Dieu les a punis. Dieu ne pardonne pas aux anges, mais toi et moi, il nous pardonne. Parce que nous sommes des humains avec cette nature adamique. Il nous pardonne pourquoi? Mais parce que le Seigneur Jésus-Christ a pris cette nature adamique, il s'est fait chair comme nous et il est mort à la croix de Golgotha. Donc avec le tout est accompli à la croix de Golgotha, du moment que tu regardes à Jésus, tu implores son pardon. Car il est dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc le sacrifice de la croix, le miracle, c'est justement par le sang de Jésus-Christ, quand nous nous répondons sincèrement, nous sommes justifiés et sauvés. Alléluia. Alors on va donc écouter le témoignage de notre bien-aimé, qui est une révélation, et de temps en temps, je vais intervenir par rapport à tout ce qu'il raconte en conformité avec les Écritures. Alléluia. Donc c'est Benjamin Kikamuna, qui était décédé un moment. En fait, Dieu l'a emmené, voilà, pour voir certaines réalités de ce qui viendra. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme sur terre. J'ai entendu le Seigneur dire à son ange, je ramène Benjamin pour que le monde sache que je suis Dieu. Il est je Dieu, suis Jésus. au-dessus du poison et de toute la puissance de la terre. Amen. La troisième chose que j'ai entendu le Seigneur dire à son ange, je ramène Benjamin parce que je veux démontrer au monde que leur souffle de vie est dans ma main. Amen. J'ai le pouvoir de reprendre leur souffle et de le rendre. Amen. J'ai le pouvoir sur leur vie. Amen. Il Alors a le pouvoir sur Seigneur dit notre à vie. son ange, tu ne rendras pas Benjamin comme ça. Vous lui montrerez des choses qu'il dira à l'Église et au monde. Immédiatement, j'ai vu 4 anges atterrir autour de moi. Oui. Ils m'ont élevé. Un des anges du Seigneur m'a dit, tu as entendu l'ordre et l'instruction du Seigneur. Nous devons vous montrer des mystères cachés que vous révélerez à l'Église. Amen. Les anges m'ont ramené dans la maison où j'ai vu 3 portails. Après avoir ouvert le deuxième portail, Écoutez, bien-aimé. l'ange m'a placé au milieu. Je leur ai demandé pourquoi. Ils répondirent, Benjamin, tu verras des choses horribles et effrayantes là où nous allons. Ils dirent, beaucoup sur terre ne savent rien de ces choses. Vous avez la responsabilité de révéler et de dire à l'Église ce que vous voyez ici. Nous vous montrerons celui qui tourmente la terre. Nous voulons que vous ayez un aperçu du diable, de son monde et de sa stratégie afin que vous puissiez en parler à l'Église. L'ange du Seigneur m'a fait visiter les 7 mondes du diable. J'ai remarqué que dans ces 7 royaumes, le diable est considéré comme Dieu, tout comme nous traitons Jésus-Christ sur terre. L'ange... En fait, là, on parle des 7 mondes. J'arrête un peu. Là, on parle des 7 mondes du diable, les 7 royaumes. Cela n'a rien à voir avec le premier ciel ou le deuxième ciel. En fait, là, on parle des royaumes du diable, les 7 mondes du diable. C'est-à-dire, quand le diable a été précipité avec les anges déchus, certains se sont retrouvés au premier ciel, au deuxième ciel, d'autres sur la terre, même sous la terre. Donc, le diable a tout un royaume. Il y a même le royaume des eaux, avec les esprits des eaux aussi, il y a des sirènes. Donc, c'est tout un royaume. C'est tout un royaume. Donc là, on parle des 7 mondes ou 7 royaumes du diable. C'est juste pour expliquer un peu comment le diable agit. Voilà, pour nuire justement aux chrétiens. On va continuer. Du Seigneur m'a dit, le diable habite dans le 7e monde où il ne peut être atteint par les prières de l'Église qui ne l'atteignent pas. Des barrières sont établies au portail des 7 royaumes afin d'empêcher les prières de perturber le monde du diable. En fait, nous étions en route avec les 2 anges, quand soudain ils m'ont dit d'être au milieu d'eux. Je ne savais pas ce qui n'allait pas. L'ange dit, vous êtes sur le point de voir des choses terrifiantes mais nous ne voulons pas que ces entités vous voient. Alors que nous avancions, l'ange de Dieu a dit, Benjamin, regarde là-bas. Que vois-tu? Premier barrage, la résistance à la prière. Quand j'ai regardé, j'ai vu à une distance relative, des êtres humanoïdes robustes et grands tenant des boucliers métalliques autour d'un barrage routier. J'ai dit à l'ange du Seigneur, je vois des humains robustes tenant des armes métalliques. L'ange du Seigneur dit, Benjamin, ce ne sont pas des humains. Ce sont des démons bien qu'ils aient une forme humaine. Ils peuvent prendre la forme qu'ils souhaitent. Ils ont installé ce barrage routier pour empêcher quiconque d'entrer dans les 7 royaumes. L'ange m'a dit, Benjamin,
Le diable a remarqué que les églises sur terre se multiplient et que les prières prolifèrent partout sur terre. Écoutez, Les prières continuelles des enfants de Dieu menacent ces 7 royaumes. nos Il s'est prières, donc senti obligé de prendre des mesures de nos protection. prières et de menacent les défense royaumes contre des l'Église et les ténèbres. prières qui s'élèvent et menacent son royaume. C'est la raison pour laquelle ces barrages routiers sont installés ici par le diable, car la prière a le pouvoir et le potentiel de bouleverser le royaume de Lucifer. Le but de ce barrage routier... Bien-aimé, tu ne connais pas qui tu es, tu ne connais pas ton identité en Jésus. Quand tu fléchis, quand tu mènes une vie de prière et tu vis dans la sanctification totale, quand tu fléchis les genoux, tu n'imagines même pas quels sont les dégâts que tu causes dans le monde des ténèbres. Tu te sous-estimes parce que tu ne connais pas ton identité en Jésus. Quand tu fléchis les genoux, même une seule personne, quand tu fléchis les genoux, tu peux prier pour le monde entier. Que tu ne connais pas, tu n'as même pas idée des dégâts que tu mets dans le monde des ténèbres. Et le diable sait, c'est pour cela qu'il a peur. Il a peur des véritables chrétiens. C'est pas nous, c'est pas par notre force, mais c'est par rapport au Saint-Esprit qui habite en nous. Parce qu'avec le tout est accompli, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est Dieu, qui vient habiter en nous. Donc quand tu fléchis le genou, et c'est Dieu en toi lui-même qui a agi, donc c'est la terreur. Ce que tu déclares et tu décrètes, c'est la terreur dans le monde des ténèbres. Nous allons continuer. Routier est d'empêcher la prière venant de n'importe quelle église sur terre d'entrer dans les 7 mondes du diable. Les démons humanoïdes au barrage routier ont pour instruction d'empêcher à tout prix la prière de pénétrer dans le monde de Lucifer. Ces démons sont armés d'armes métalliques conçues pour s'opposer et détruire la vie de prière des enfants de Dieu. L'ange du Seigneur m'a dit, Benjamin, ce barrage n'est pas que défensif. Lorsqu'un chrétien exerce une pression sur le royaume des ténèbres par une prière intense, ces démons ne se contentent pas de résister à sa prière. Ils prendront des mesures proactives et défensives. Ils lanceront une attaque contre la vie de prière de ce croyant en particulier. En fait, si vous priez et jeûnez continuellement, ils enverront une délégation dans votre quartier, dans votre rue et votre enceinte afin de mettre fin à votre vie et à votre cycle de prière. D'abord, déjà, je vais te dire aussi quelque chose, toi mon frère, ma soeur. Du moment que tu es chrétien, tu pries en vérité, tu es déjà en combat contre le diable. Ça, il faut être certain. Voilà. Tu es déjà l'ennemi du diable et tu es déjà en combat avec lui. C'est pour cela que tu dois mener une vie de sanctification et de prière. Le diable, il s'attaque aux véritables chrétiens. Les chrétiens charnels, il sait que cela l'appartient déjà. Mais les chrétiens qui vivent pieusement en Jésus-Christ sont la cible du diable. Ils sont combattus comme pas possible. Si tu pries beaucoup à un certain moment, tu vas peut-être remarquer. Si tu remarques, si tu priais par exemple 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, tu commences à moins prier, sache que tu es attaqué. Tu es attaqué, mais ne crains rien. Du moment où tu fléchis les genoux, tu demandes à Dieu. Tu regardes à Jésus, il vient, il va revenir, il va te renouveler, il va te révigorer. Donc c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit de prier sans cesse. Le diable ne dort pas. Tout ce qu'il cherche, c'est de nuire aux enfants de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons demeurer dans la prière. Tous les jours, ce qu'il cherche, c'est de te tuer, c'est de me tuer. Quand il sait que tu vis pieusement en Jésus-Christ, alors là, il ne te lâche pas. Mais nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous, nous ne craignons rien. Voilà la bonne nouvelle. Il a déjà été vaincu à la croix de Golgotha. Peu importe ce qu'il fait avec ses démons. Ils peuvent être des milliers, des milliards, je ne sais comment. Toi, ne crois pas que tu es seul. Du moment où tu vis en conformité avec la parole de Dieu. Il est dit dans le livre de Psaume que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et il envoie ses anges qui te portent dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu es une excellence. Quand tu vis pieusement en Jésus-Christ, du moment où tu commences à déranger le monde des ténèbres par tes prières, mais c'est des anges qui t'accompagnent partout ce que tu parles. Mais tu n'imagines même pas qui tu es. Tu es une excellence, mon frère, ma soeur. Ne te sous-estime pas. Tu n'es pas n'importe qui. Avec un esprit de sommeil ou de sommeil. Voilà. L'esprit de sommeil. Ils commenceront par attaquer votre prière nocturne avant de dormir. Ensuite, vous commencerez à remarquer que chaque nuit, lorsque vous commencerez à prier avant de dormir, vous serez emporté dans votre sommeil. Vous commencerez mais vous ne finirez jamais la prière. Si vous continuez à prier malgré l'esprit de sommeil, la durée de votre prière sera considérablement réduite. Lorsque vous remarquez qu'au lieu de prier pendant 1 heure, vous ne pouvez vous permettre de prier qu'une demi-heure.
Vous devez comprendre que vous êtes attaqué. L'ange dit, surmonter cette tactique est simple. N'attendez pas quand vous vous couchez. Voilà. Vous pouvez prier plutôt lorsque l'heure du coucher Priez est sans encore loin. cesse, même avant l'heure du coucher. La deuxième tactique est la Priez distraction et la perturbation. Il faut éviter Ils la distraction. utiliseront votre femme, votre mari ou votre ami pour vous empêcher d'être en présence de Il Dieu. va passer même par ta Ils femme, utiliseront même la par personne ton la mari. plus proche de vous pour Les vous empêcher proches. de lire la parole, C'est de comme ça que prier c'est. et d'aller à l'église. Les personnes qui se trouvent à proximité peuvent être utilisées comme instruments par l'ennemi pour perturber et attaquer. Votre femme ou votre mari peut être utilisé comme un instrument par les démons contre la vie de prière et la lecture de la Bible. Ce sont des moments essentiels dans la vie d'un chrétien. Ces démons inciteront les gens autour de vous à perturber votre programme d'aller à l'église en vous envoyant Le diable un ne part pas visiteur loin, il lorsque commence vous par êtes les sur le proches. Ça point peut être ta d'aller à femme, ton l'église mari, en tes créant une enfants. circonstance et une situation improvisée. Votre femme et votre mari peuvent vous offenser grâce à l'influence démoniaque afin de vous éloigner de l'atmosphère de Dieu. Vous devez avoir le discernement pour comprendre que la personne qui vous offense est sous influence démoniaque. oui. L'ange m'a dit qu'il existe une position de prière qui mettra le diable en colère, c'est-à-dire prier à genoux. Quand tu Le fléchis diable tes n'aime genoux, pas ça parce qu'il connaît les quand principes. tu fléchis des Le genoux, diable sait que la Bible dit que c'est tout genou puissant. doit fléchir. tout genou doit Ces fléchir. genoux qui fléchissent Quand tu honorent le Père. fléchis les Le genoux, diable sait tu que même si honores l'homme le qui Père. prie ne n'est pas de nouveau lorsque C'est Dieu le synonyme regarde dans cette d'adoration. Et position, Dieu aime il ça. obtient l'honneur et Il le faut plaisir avoir parce qu'il sait que l'habitude c'est de bon. fléchir les genoux en Les gens prière. n'aiment pas cette position et le diable ne l'aime pas non plus. Et Dieu aime ça. Deuxième barrage, Dieu aime ça. Quand tu suivi et fléchis tes genoux, surveillance. il y a une puissance. Plus tard, nous avons franchi le premier barrage et nous nous sommes retrouvés devant un deuxième barrage. Mon ange compagnon m'a dit, Benjamin, ce deuxième barrage est pour le suivi et la surveillance. Les anges m'ont dit qu'ils protègent les croyants sur terre comme il est écrit dans Psaume 34/7. Amen, amen, amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et Alléluia. il les délivre. Donc ne crains rien, mon frère. Mes anges Peu compagnons m'ont dit importe, qu'en il peut dehors de venir leur des positionnement milliers, des autour des milliards. croyants, Du moment que tu es avec il y a Dieu, aussi deux démons délégués par ce tu- deuxième tu barrage peux pour dormir assurer le tranquille. suivi des chrétiens. Ces démons sont appelés démons gardiens. Leur but n'est pas de vous combattre ou de vous combattre, mais de vous surveiller et de vous surveiller 24 heures sur 24. ils Si font leur jamais rôle, vous péchez leur et si rapport. vous péchez, un démon gardien restera mais un autre voyagera rapidement vers le 7e royaume pour rapporter à son Seigneur, l'homme qui combat et fait la guerre contre nous vient de commettre un péché. C'est pour cela, voilà, les démons gardiens dont il parle. Quand tu es un vrai serviteur de Dieu, quand tu vis pieusement en Jésus-Christ, quand tu ouvres une porte, tout de suite, dans le monde des ténèbres, ils sont au courant. Tu leur combats dans la prière. Quand tu commences à combattre le diable dans la prière et son royaume, mais toi-même, tu dois maintenant avoir une vie rangée, vis pieusement en Jésus-Christ. Si tu tombes dans n'importe quoi, l'adultère, l'impudicité, ou tu regardes des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu ouvres une porte, eux, ils vont signaler là-bas, c'est toi-même qui as ouvert la porte, et c'est là que on peut te lancer une flèche. C'est pour ça que quand tu commences à être vraiment dans le combat spirituel, tu combats le monde des ténèbres, toi-même, tu dois avoir une vie rangée. Une vie rangée, sauf si tu es un faux serviteur de Dieu. Si tu es un faux serviteur de Dieu, tu fais des faux délivrances comme certains qui sont partis prendre le pouvoir chez le diable. Bon, ce genre de personnes, ils peuvent continuer à vivre dans l'adultère, ils sont des alcooliques, des impudiques et tout. Bon, comme ils sont déjà avec le diable, et ils ne craignent rien. Mais un véritable serviteur de Dieu qui vit pieusement en Jésus-Christ, quand tu commences à déranger le monde des ténèbres, toi-même, tu dois avoir une vie rangée. C'est important. Nous pouvons le punir. Chers frères et sœurs, quand vous péchez, vous devez vous avouer tout de suite Faut à tout de cause des suite te démons gardiens qui repentir. surveillent les esprits. Voilà, c'est-à-dire que un vrai serviteur de Dieu, parce que ça peut arriver avec notre nature adamique, personne n'est fort. Il peut arriver que tu tombes, tu as peut-être regardé une image comme cela, qui a peut-être souillé ton âme, tu t'es laissé emporter. Mais tout de suite, réponds-toi, ne laisse pas que cette image reste en toi. Tu renonces à cela, tu demandes pardon à Dieu, tu renonces à l'instant même. Ne laisse pas que ces images restent en toi. Après, ce sont des portes que tu ouvres. Nous ouvrons des portes par Internet, par la télévision. C'est pour cela qu'il est important de prier sans cesse, de toujours garder une attitude de prière. Même quand nous sortons, surtout nous qui sommes ici dans les sociétés occidentales, tu sors, tu vois des panneaux publicitaires où les femmes sont pratiquement nues, dévêtues, même si tu n'avais pas envie de regarder, des fois malgré toi tu regardes.
Mais si tu n'as pas une vie de prière et de sanctification, tu peux te laisser emporter. Et quand tu convoites, tu as été amorcé par ta propre convoitise, c'est là que le péché intervient. Mais sinon, si tu peux regarder, tu t'en fous, tu comme si que rien n'était, tu convoites pas, c'est bon. Mais c'est pour ça que quand il faut garder une vie de prière, mais dès que tu ouvres une porte, réponds-toi tout de suite. Ne laisse pas que le péché puisse engendrer autre chose. Alléluia. Nous publierons la nouvelle dans le 7e royaume du diable. Et il exhortera tout le monde à prendre des mesures contre vous. Bien-aimés, lorsque vous péchez, vous donnez au diable un droit légal sur vous dans de nombreux aspects de votre vie. C'est le péché qui ouvre une porte. Les choses qui étaient normalement protégées dans la vie du chrétien ont reçu le droit légal d'être touchés par le diable. Quand tu pêches, tu donnes un droit légal au diable pour agir dans ta vie. Et quand tu ne vis pas dans le péché, chers frères et sœurs, il n'y a rien de lui qui doit en toi. Aux chrétiens et qui les dérange. Ils se demandent pourquoi le Seigneur a permis que cela se produise, mais en vérité, ce sont eux qui ont ouvert la porte. Ce sont les chrétiens eux-mêmes qui ouvrent la porte. L'ennemi a pu toucher et détruire certains aspects de leur vie. Troisième barrage, le royaume marin. Après avoir passé ces 2 barrages tenus par les démons, nous marchions quand l'ange nous dit « Benjamin, tu vois des choses ?» J'ai répondu « Je peux voir une ville de loin. » L'ange dit « Ce que vous voyez est le premier royaume de Lucifer. Le royaume marin. Les gens viennent dans ce royaume à partir de l'eau. Le royaume marin. Le portail utilisé par le monde des pour eaux. voyager vers ce royaume. Les satanistes vont souvent là-bas. Je pensais, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qui Le sont monde- les habitants le de ce monde des royaume? eaux. Puis Vous entendez souvent parler du monde des eaux, le royaume marin. La plupart des satanistes, c'est là-bas qu'ils vont. On parle beaucoup de la sirène des eaux, le monde des eaux. Beaucoup de choses que nous consommons dans ce monde, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit même au niveau de nos vêtements. Ce que nous portons, beaucoup sont inspirés du monde sous-marin, le monde des eaux, le monde marin. Il y a un autre monde en dehors de ce monde. Ceux qui sont dans d'autres dimensions, les satanistes, ils vont souvent prendre leurs instructions dans ce monde-là. Ne croyez pas qu'il y a le monde, il y a que le monde dans lequel nous vivons. Non. Il y a d'autres mondes. Le diable, il y a différents mondes qui existent. Voilà. Donc, mais ça, après, quand on arrive à un certain degré de spiritualité, puisque nous sommes aussi des êtres spirituels, mais du côté de Dieu, nous l'utilisons pour faire du bien, mais le diable, c'est pour faire du mal aux autres. L'ange m'a emmené à l'intérieur de la ville. Quand nous sommes arrivés dans la ville, dans le monde j'ai vu sous-marin, bataillon après bataillon de soldats, comme sur terre. comme sur terre. Pourtant, c'était des démons. C'était des troupes de soldats ici et là. La population était exclusivement démoniaque. Ce n'étaient pas des humains, mais ces démons avaient l'apparence de soldats et de guerriers humains ordinaires, et chacun d'eux avait une arme à la main. La ville était habitée par des régiments de soldats de toutes sortes équipés de plongeurs monde et de sous-marin. diverses armes avancées. D'autres bataillons avaient des couteaux et des épées. D'autres régiments disposaient d'armes similaires à celles utilisées sur Terre. Les anges m'ont dit, ces troupes ne sont pas des humains. Ce sont des démons et leurs armes ne tuent pas le corps, mais neutralisent leurs esprits. Ils poussent les humains à commettre des péchés. Voilà. Les démons peuvent projeter dans le cœur et l'esprit des gens des pensées qui les amèneront à commettre des péchés de toutes sortes. J'ai vu diverses sortes d'armes et de munitions. La population de ce royaume était composée uniquement de soldats en uniforme et avait des fusils à la main. L'ange du Seigneur m'a dit, Benjamin, voici l'armée de Lucifer et leurs armes. Le diable compte sur eux et son cœur est sur eux. Mais il y a une différence entre l'armée et les armes terrestres et l'armée de Lucifer et ses armes. Toutes les troupes de ce royaume sont entraînées et armées pour affronter et combattre l'Église sur terre. Voilà. Ils sont responsables de la confrontation directe et de la guerre avec les enfants de Dieu. Toutes les luttes et tous les combats auxquels l'Église est confrontée proviennent de ce royaume. Écoutez, Comme vous pouvez le constater, les armes sont diverses ici. Il en va de même pour les nombreuses attitudes, péchés et faiblesses humaines. Les armes de l'armée de Lucifer détruisent la foi des croyants. Ils peuvent attaquer et neutraliser votre vie de prière parce que la prière est extrêmement dangereuse pour eux. la prière est dangereuse pour eux. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants se trouvant dans les lieux célestes. Le combat, il est spirituel. Notre combat est avant tout spirituel. Tu n'es pas un homme ou une femme de prière, tu es en danger. Tu es en danger. Le combat spirituel existe. Et Dieu nous a donné des armes spirituelles dans la prière. Quand nous prions et que nous vivons en conformité avec la parole de Dieu, nous sommes une terreur pour le monde des ténèbres.
c'est comme toi, ma sœur. Quand nous parlons du dépouillement intérieur et extérieur, une femme qui est dépouillée intérieurement, mais aussi extérieurement, qui n'a pas tous les artifices de la sirène des eaux ou Jézabel, tu es une terreur pour le monde des ténèbres. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il a réussi à avoir beaucoup de femmes, il vous donne beaucoup d'artifices de Jézabel, la sirène des eaux, tout ce qui est faux, faux cheveux, faux cils, faux ongles et tout ça, même les vernis et tout. Du moment que le diable, on dit qu'il y a un monde sous-marin, et beaucoup de ces choses viennent de ce monde-là. Du moment qu'il reconnaît des choses chez toi qui sont de son monde, donc tu es affaibli spirituellement. Donc quand tu pries, ça n'a pas le même effet qu'une personne qui ne met pas toutes ses parures extérieures. Alléluia. On continue. L'ange du Seigneur m'a dit, le but premier et primordial du premier monde du diable est d'identifier et de localiser les églises qui prêchent la sanctification, les églises qui préparent les fidèles à l'enlèvement et au royaume éternel. Son but, c'est avant tout de chercher les églises qui prêchent la sanctification et qui préparent les fidèles à l'enlèvement. Parce que les autres églises là qui ne prêchent pas la sanctification, qui ne prêchent que la prospérité, ou ils font semblant de prêcher un peu la sanctification sans rentrer en profondeur, le diable c'est oh, ça c'est déjà mon église, ils sont fous. Ce genre d'église ne font pas peur au diable. Mais une église qui prêche la sanctification totale, le ciel, qui prépare le peuple de Dieu à l'enlèvement, mais ce genre d'église est une terreur dans le monde des ténèbres. C'est une terreur dans le monde des ténèbres. Et je suis fier à appartenir à ce genre d'église au sein de la mission armée de prière et de délivrance. Nous prêchons la sanctification totale du corps, âme et esprit et nous prêchons le ciel. Nous, la priorité, c'est de remplir le ciel et non de remplir les églises. Et ce genre d'église, le diable n'aime pas ça. Il les combat. Il les combat. On va continuer. Une fois que ce royaume aura identifié une église qui prêche le message de la fin des temps et la sainteté, il déclarera la guerre à cette église afin de l'empêcher de dépeupler le royaume des ténèbres. Ce sont des peuples, le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres viendra contre toute église prêchant la sainteté et préparant le peuple à l'enlèvement. Ouais, c'est ça, les églises de réveil qui prient avec force seront désignées comme cible potentielle. Les églises vivantes qui persévèrent dans la prière et le jeûne feront face à toutes les forces de ces armées et de leurs troupes. Ils tenteront d'attaquer cette église de manière systématique. Premier monde. Combattre les églises. Alors l'ange du Seigneur dit, Benjamin, rendons visite au chef du premier royaume du diable. Quand nous sommes arrivés au palais du souverain du premier royaume du diable, j'ai vu un serpent énorme et long mais j'ai remarqué que sa partie supérieure était celle d'un humain. Il avait 2 cornes et au milieu des 2 cornes j'ai vu un feu brûlant. L'ange du Seigneur dit, ce démon s'appelle Captain Flames. C'est un démon qui combat l'église. Il est contre... Là j'entends que ce démon s'appelle Captain Flame. Vous savez bien aimé, quand nous étions gamins, on regardait beaucoup les dessins animés. Et même moi je me souviens quand j'étais encore au Congo, étant gamin, il y avait un dessin animé qu'on appelait Captain Flame. Alors, vous savez, il y a beaucoup de dessins animés que nous regardons depuis que nous sommes enfants, qui sont inspirés par le monde des ténèbres. Et donc, il y a des dessins animés où, à force de les suivre, nous subissons une certaine initiation, nous ne nous rendons même pas compte. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de dessins animés que regardent nos enfants. C'est une initiation déjà à la sorcellerie, à beaucoup de choses en rapport avec le monde des ténèbres. Les portes sont ouvertes. Par exemple, les dessins animés comme les Miraculos et tout le reste, il ne faut pas laisser vos enfants regarder cela. Ce sont des dessins animés où les enfants sont initiés directement dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, il faut faire très attention. Et même certaines choses, Barbie, déjà Barbie c'est la sirène. Barbie c'est une sirène. Et quand déjà vous commencez dès l'enfance à initier vos enfants avec des trucs comme les Barbie et tout, telles qu'elles s'habillent, elles se maquillent, l'enfant, une petite fille, comment déjà à jouer comme ça, vous êtes en train déjà de lui préparer comment ça va commencer à s'habiller, se maquiller, c'est fait exprès. Il n'y a pas de hasard dans ce monde. Faisons attention à ce que nous offrons à nos enfants ou ce que regardent nos enfants. Tout ce qui a même un rapport avec les films d'horreur et tout cela, il faut faire attention. Si vous laissez les enfants regarder beaucoup de choses qui ont un rapport avec la violence, ils deviendront aussi violents. Si vous laissez les enfants regarder beaucoup de choses qui ont un rapport avec la séduction, même les enfants déjà dès le bas âge, ce sont des esprits, déjà des démons qui sont en train de les posséder. Faisons très attention. Moi, quand j'ai entendu Capitaine Flame, je me disais, je ne savais même pas que c'était un démon.
Vous vous rendez compte? Mais quand on était gamin, on suivait justement Capitaine Flemme, les Capitaines Flemme, ce genre de choses. Mais il y a beaucoup d'anges déchus, des démons, qui sont dans les séries que nous regardons. Des fois, même les acteurs d'Hollywood et tout le reste, ils s'inspirent, parce que beaucoup, c'est des satanistes aussi, ou ceux qui font ces films. Donc, ce sont des inspirations, des fois, directement du monde des ténèbres. Et quand vous regardez ce genre de film, vous êtes possédé. C'est pour ça que même pour un enfant de Dieu, un chrétien doit faire attention à ce qu'il regarde. Alléluia. On continue. Contre l'Église, les prières et le service. Ces troupes démoniaques émergent à la surface de la terre, principalement du cimetière, qui est un portail vers le monde des ténèbres. Le cimetière aussi. La toilette est aussi un portail. Le monde des Les cimetières. satanistes savent ce que sont des toilettes. Les toilettes aussi. C'est un endroit où ils font des incantations. Lorsque le premier royaume s'opposera à une église locale, ces démons visiteront les autorités locales et les bureaux du gouvernement et tenteront de confondre les documents de l'église. Ils tenteront de fermer cette église à travers la publication du document. Chaque fois qu'une église a un problème documenté, il suffit de deviner que l'armée de l'ennemi est déjà déployée et à l'œuvre auprès des autorités ou du gouvernement local. Le diable ne se soucie pas des églises mortes. Si ces démons échouent en termes de documents légaux, ils entreront à l'intérieur de l'église. Mon frère, ma soeur, tu as une église qui est dans la sanctification totale. Si on commence à te menacer de fermer ton église ou le local où tu pries, ils vont inventer des histoires et tout. Sache que c'est le diable qui est derrière cela. Il est en train de t'attaquer parce qu'il sait que tu es une terreur dans le monde des ténèbres. Ils veulent que vous fermez votre église parce que vous les dérangez. Ils vont inventer peut-être des histoires sur les documents administratifs et tout. C'est parce que vous êtes une terreur pour le monde des ténèbres. Ils vont tout faire pour fermer votre église, mais Dieu est tout puissant. Vous serez toujours victorieux. Dieu ne peut pas, quand il ouvre une porte, personne d'autre ne peut la fermer. Il peut fermer ici, il va vous montrer un autre endroit où vous allez vous réunir. Ne vous sous-estimez pas. Ne craignez rien. Notre Dieu, il est victorieux. Ou ils vont passer pour essayer d'attaquer la personne qui a eu la vision. S'ils n'arrivent pas à l'attaquer, ils vont passer par les membres de l'église. Mais quand vous avez un leader qui a réellement une alliance avec Dieu, il faut déjà le soutenir dans la prière parce que c'est pas facile, il est combattu. Mais du moment que le leader garde son alliance, Dieu sera toujours avec vous. Alléluia. On continue. Ils cibleront les dirigeants des différents départements qui seront leurs cibles privilégiées. Il faut prier pour les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi je vous demanderai de prier pour les personnes qui dirigent le département. Il faut prier pour les de serviteurs de Dieu. Si l'ont essayé tous ceux qui se mettent devant la chair, qui conduisent, c'est pas facile. C'est pas facile. Ces départements qui vivent dans la distraction et ils leur tireront dessus. Les munitions ne les tueront pas car elles n'ont pas été conçues à cet effet. Alléluia. Les munitions mais un vrai homme de Dieu n'a pas peur. Et un cœur maléfique sera il faut prier pour les vrais serviteurs de Dieu. L'attitude de la victime va changer et c'est ainsi qu'elle se retournera contre le chef du département. Elle commencera à bavarder contre le chef. Les démons veilleront à ce que ces trahisons, calomnies et commérages atteignent le chef afin qu'il soit blessé et troublé. Et à mesure que les calomnies et les diffamations se poursuivent, le leader sera découragé. Si un leader n'est pas fort, il abandonnera et se reposera sur son engagement à servir. Ce sont les œuvres du diable. Ce sera la victoire de cette armée des ténèbres. La réalité est que ceux qui l'ont obtenu ne seront jamais en mesure de servir comme le fait ce leader. C'est ce que veut le diable. En conséquence, la calomnie dans l'église pour décourager le leader. Les gens se souviendront alors du leader qui a abandonné. Si vous êtes le dirigeant d'un département, vous devez comprendre que toutes les attaques des gens de l'église ou de votre département ne viennent pas de personnes mais des démons déployés contre l'église. Si le régiment de l'église de sanctification ne parvient pas à renverser les dirigeants du département, il attaquera alors les membres de l'église. Personne n'est dans la zone démilitarisée, nous sommes tous en guerre. Tous en guerre contre le diable. Si vous ne parvenez pas à engager l'ennemi vous engagera. L'ange du Seigneur m'a dit que les démons iraient vérifier le message que le pasteur prépare le jour du service religieux. Même le message. Et s'ils découvrent que le message bénéficiera à un croyant en particulier, ils se battront pour empêcher ce croyant de venir à l'église en lui envoyant une visite au moment où il était censé venir à l'église. Je peux seulement vous dire de ne pas rater l'église à cause d'un visiteur. J'ai dit que l'entité qui dirige ses armées dans le premier royaume est un énorme serpent à tête humaine mais sur sa tête. Il y a 2 cornes et entre les 2 cornes il y a une flamme de feu. Le nom de cet esprit maléfique est Captain Flame. L'ange dit, son activité principale est de détruire les églises. Si toutes ses troupes et son bataillon échouent, il quittera son trône et viendra seul.
Il atterrira dans cette église. Et même Capitaine Flame, ceux qui ont regardé cette série quand on était gamin, Capitaine Flame, il avait des troupes, il avait des bataillons avec lui, il était toujours victorieux. Or que là, je me rends compte que c'est un démon, c'est un ange. On regarde n'importe quoi. Oh Dieu, pardonne-moi, je me réponds de tout cela. Et il grognera sur cette église et il jettera ses 2 cornes par terre. En conséquence, l'église sera divisée en 2 camps. La division au sein de l'église locale est une manifestation de son attaque. Deuxième monde. Occultisme. Ensuite, nous avons voyagé dans le deuxième monde qui est un lieu de mystique, de médecins autochtones et de satanistes. Ce royaume est gouverné par un démon appelé Docteur Salomon. On l'appelle le médecin car il est responsable de l'occultisme et du mysticisme. Là on dit Docteur Salomon, il est responsable de l'occultisme et du mysticisme. Cela peut paraître bizarre. Dans la franc-maçonnerie, on entend souvent qu'on parle beaucoup de Salomon. Chez les kabbalistiques, on entend beaucoup parler de Salomon. Salomon, c'est quelqu'un qui a servi Dieu, mais on sait comment ce qu'il a terminé. Il a mal terminé. Et quand c'est comme ça, le diable te récupère. Et vous allez remarquer, dans tout ce qui a un rapport avec l'occultisme et tout, on parle beaucoup de Salomon. C'est bizarre. Ça peut paraître bizarre alors que c'est quelqu'un qui a servi Dieu, mais comme il a mal terminé. Voilà. Vous savez, bien aimé, quand tu vis pieusement en Jésus-Christ, et tu meurs dans le Seigneur, ton esprit ne peut pas être un esprit errant. Mais quand les esprits errants, c'est souvent ceux qui finissent mal. Ceux qui finissent mal, si tu n'es plus avec Dieu, c'est là que le diable peut venir prendre ton esprit et faire n'importe quoi cela avec. Des fois, on va même invoquer ton nom, alors que ce n'est pas toi, c'est un démon. Parce que quand vous lisez la Bible, même le Seigneur Jésus-Christ, avant de rendre l'âme, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mais quand tu meurs, si ton esprit n'est pas entre les mains de Dieu, il est où? Ça devient ce qu'on appelle un esprit errant. Des fois, vous entendez, telle personne est apparue, tel endroit. Non, ce n'est pas la personne, c'est un démon. Quand tu es mort, c'est la fin. C'est la fin. Ceux qui apparaissent là, en fait, ce sont les démons. Ça n'a rien, ce sont les esprits errants. On continue de suivre. Ce démon n'a ni main ni pied. Je l'ai vu assis sur une table. C'est une abomination. Vous ne pouvez pas le regarder 2 fois. Ce démon est la source du pouvoir occulte. J'ai vu 2 dieux derrière son trône. Ce sont ces 2 démons qui ont eu l'idée d'établir le trône du diable dans les églises du monde entier. Le diable a remarqué que les gens vont à l'église en grand nombre. Il a proposé cette stratégie de construction d'églises sataniques. Il y a des églises sataniques. Bien aimé, le diable ouvre des églises partout. Il donne de l'argent aux pasteurs occultes pour construire des méga-églises. Et ces pasteurs accomplissent des miracles, des prodiges et des signes. Ils effectuent de fausses délivrances et... Là, ça me fait mal. Là, ça me fait mal. Ils donnent de l'argent aux pasteurs pour construire des méga-églises. En ce moment, il y a beaucoup un phénomène de méga-church. Méga-church, vous voyez plus de 5 000, 10 000, 15 000 personnes. Vous arrivez là-bas, il y a un luxe insolent. Et qui vous a dit que Dieu est là? Les gens font même des fausses délivrances alors que vous partez vendre vos âmes au diable. Et ce sont les genres d'églises où souvent on vous parle plus du développement personnel. Ils n'insistent pas sur le ciel et la sanctification. Ils parlent plus de la richesse sur cette terre alors que la richesse de cette terre est éphémère. Nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Donc c'est méga church. Vous voyez ça ressemble de fois par exemple pratiquement à un stade où il peut y avoir 5 000, 10 000 personnes. La plupart des cas ne vous leurrez pas. Dieu n'est pas là. C'est le diable qui leur donne l'argent. Nombreux ce sont des satanistes, ce sont les occultistes. C'est le diable lui-même qui a donné l'argent pour construire ces églises, pour attirer des gens vers lui, où on va pas leur prêcher la sanctification totale du corps avec le dépouillement du corps, âme et esprit. On ne va pas leur prêcher l'évangile qui conduit au ciel, mais l'évangile qui leur conduira en enfer. On va juste leur enseigner l'évangile de prospérité ou comment faire pour devenir un champion sur cette terre avec un évangile. Oh oui, tu es né pour dominer, tu dois dominer aussi sur cette terre. Comment faire pour avoir les richesses? Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Dieu n'est pas là. Si tu es dans une église où ils insistent beaucoup sur le développement personnel, les richesses de ce monde, il faut sortir de là. Tu as vendu ton âme au diable. Parce que quand tu vas dans ces genres d'église, ils prennent ton étoile. Même s'il y a des délivrances, ils font semblant. Ce n'est pas la véritable délivrance. Tu as vendu ton âme au diable. Tu as peut-être un mal de crâne. Le mal de crâne sera déplacé, on va prier pour toi. Quelques semaines après, ou même des mois, tu vas entendre maintenant que tu as peut-être mal au ventre. Tout ce qu'il sait faire, c'est déplacer le mal. Le diable ne peut pas combattre le diable. Méfiez-vous des églises bling bling, des méga churches que vous voyez, vous croyez que Dieu est là. Il n'est pas là.
Satan, c'est Satan lui-même. Aujourd'hui, il y a maintenant le monde dans l'église et Satan, il a ses agents qui sont là. Ce sont des serviteurs, ce sont des apôtres, ce sont des prophètes, des prophétesses, mais qui travaillent en réalité pour le diable. Méfiez-vous, c'est pas parce que quelqu'un dit Jésus que c'est le même Jésus que toi et moi. Non. Ils ont leur Jésus aussi à eux qui n'a rien à voir avec notre Jésus. Ils vont même faire des délivrances, ça sera des semblants de délivrance. Dans un endroit où on ne prêche pas la sanctification totale, où on n'insiste pas sur le message du ciel, l'évangile qui conduit au ciel, faut te méfier mon frère, ma soeur. On n'est pas venu sur ce monde, dans ce monde, pour jouir des richesses de ce monde. Nous ne sommes que des pèlerins. Je préfère même être pauvre dans ce monde, sachant que dans l'au-delà, je suis en train déjà de construire ma belle maison. Qu'est-ce que nous avons? On n'est que des pèlerins, des passagers sur cette terre. La finalité, c'est pas la terre. C'est quoi cet évangile d'insister qu'on est là pour dominer, on doit dominer, avoir aussi les richesses? C'est pas interdit. Dieu donne aussi, mais à condition que ce soit pour sa gloire et que cela ne te perde pas. Et donc souvent ces églises, on vous fait croire que si tu n'es pas riche sur cette terre, ça veut dire que tu n'as pas Dieu. Non, non, c'est un faux évangile, l'évangile de la prospérité. Méfiez-vous. Ils ont prophétisé. L'une des tâches principales d'un occultiste est de voler les étoiles et les chances des gens. Vous écoutez? Ce sont des gens qui sont nés pour devenir quelque chose, mais dont les étoiles et les destinées ont été... Ils volent vos étoiles, comme vous allez dans ces églises. Lorsqu'un sataniste vous donne de l'argent, il vous vole votre étoile. L'univers... Et il y a un phénomène, c'est soi-disant serviteurs de Dieu, des fois même des pasteurs, on les voit sur les réseaux sociaux, ils donnent de l'argent aux gens, il va distribuer, il se fait en même temps filmer. En fait, c'est sa gloire, c'est pas la gloire de Dieu. C'est sa gloire qu'il cherche, c'est pas la gloire de Dieu. Et cet argent, quand il te donne, il vole ton étoile. Là, c'est pas moi qui le dis. Mais c'est une révélation que je savais déjà. Ils volent vos étoiles. Vous croyez qu'ils sont en train de vous aider, mais ils sont en train de voler vos étoiles. C'est pareil, ceux qui sont dans différentes loges, quand ils vont aider les gens et tout, ils volent vos étoiles. Méfiez-vous. Méfiez-vous, tu es dans le besoin, ne va pas prendre souvent de l'argent d'un homme de Dieu que tu ne connais pas, dont tu n'as pas la révélation s'il sert Dieu ou pas en vérité. Beaucoup, ils vont te donner de l'argent alors qu'il a volé ton étoile. Méfiez-vous. Si tu es dans le besoin, il faut que tu puisses fléchir tes genoux, tu demandes à Dieu et Dieu, il va t'aider. Alléluia. L'université est un endroit où les étoiles des gens sont volées. De nombreux professeurs d'université pratiquent l'occultisme et de nombreux médecins sont profondément engagés dans même les médecins, ils sont partout, c'est leur monde. Les gens vivent une vie de pauvreté et d'adversité parce que leurs bénédictions et leurs chances ont été volées. Quelqu'un a volé ton étoile. Le deuxième royaume du diable est le siège des tu pouvoirs ne vis pas la vie que tu devais vivre parce que quelqu'un a volé ton étoile. C'est une dimension où les mystiques et les satanistes voyagent pour obtenir le pouvoir. Tiers-monde. Technologie. Ensuite, les anges compagnons m'ont emmené dans la troisième dimension de Lucifer. Ils m'ont dit que le troisième royaume du diable conçoit et contrôle tous les opérateurs électroniques que nous utilisons dans ce monde. L'ange a dit que la conception et la conception des opérateurs technologiques sont ici. Chaque invention technologique est un canal de pouvoir démoniaque. Il porte des marques qui envoûtent l'utilisateur. Nous devons comprendre que les scientifiques ne s'occupent pas uniquement de connaissances scientifiques. Ils combinaient en fait connaissances scientifiques et connaissances ésotériques. Vous pouvez donc aller à l'université, mais vous ne serez pas considéré comme un scientifique à moins de faire partie de la communauté scientifique mondiale, qui est un organisme qui rassemble des scientifiques occultes. Ils sont partout. C'est pour ça que quand je dis même à certains chrétiens de nos jours, faire la politique, c'est pas bon pour les enfants de Dieu, il y en a qui ne comprennent pas. Mais ils sont partout. Mais qui dirige ce monde? Qui dirige ce monde? Le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner je vais te donner les royaumes de ce monde, parce que la gloire de ce monde m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Dieu lui laisse ce temps-là. Il donne la gloire à qui il veut. Mais c'est le diable qui dirige ce monde. Et la plupart des gouvernants de ce monde font allégeance au diable, pas à Dieu. Il ne faut pas confondre avec l'époque de Salomon. À l'époque, quand c'était une théocratie, Israël était une théocratie, donc dirigée par Dieu lui-même. Mais de nos jours, nombre de gouvernements, ils ont fait une alliance. Grand nombre de gouvernants ont fait une alliance avec le monde des ténèbres. Ce n'est pas Dieu qui dirige. Mais heureusement, le monde, il y a encore ces vrais disciples qui sont là. Le diable ne peut pas faire n'importe quoi. Mais un vrai disciple de Jésus, un chrétien, n'a rien à voir avec la politique, parce que la politique rime avec le mensonge. C'est l'art de mentir et de dire la vérité. Un vrai chrétien n'a rien à faire là. Non, 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 je suis désolé. C'est pas fait pour les chrétiens. La plupart des inventions technologiques n'ont rien à voir avec la connaissance scientifique, mais plutôt avec la métaphysique et la connaissance ésotérique. Le diable utilise la technologie comme outil de manipulation. Il y a de l'occultisme dans la technologie mobile Android et Apple.
Il existe des fonctionnalités dans Android qui doivent être évitées. Vous pouvez être initié et connecté inconsciemment. Les smartphones utilisés par les jeunes regorgent de pornographie. Les réseaux sociaux sont le siège du pouvoir satanique en cette fin des temps. Écoutez. Il existe... Les réseaux sociaux sont le siège du pouvoir satanique en cette fin de temps. Vous allez remarquer que des fois, dès que vous êtes même sur Facebook, vous cliquez sur une image et vous pouvez rester des heures, vous ne voyez même pas le temps passer. Parce qu'il y a une emprise satanique sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention surtout aux images que vous regardez. Vous êtes séduit par ces images et vous ouvrez les portes, surtout des images où vous voyez des femmes dénudées, même des hommes dénudés. Non, il faut faire attention. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, à la rigueur, toi, mon frère, ma soeur, tu es chrétien, tu vas sur les réseaux sociaux pour voir peut-être une prédication quand on parle de Dieu. Mais tout ce qui a un rapport avec la distraction, attention, tu risques d'ouvrir les portes, surtout ceux qui balancent des images qui ont un rapport avec la nudité et tout. Tu vas te dire, tu vas juste regarder comme ça, un sextape, je ne sais pas quelle porte que tu as ouverte au niveau spirituel. Le diable, en ces temps de la fin, il se sert beaucoup des réseaux sociaux. Et il y en a même au niveau des réseaux sociaux, on voit des femmes qui commencent à se dénuder, qui font l'amour à distance avec certaines personnes. Là encore, c'est grave. Tu te connectes, tu vois, il y a une femme qui est dénudée de l'autre côté. Toi aussi, pareil, depuis chez toi, tu commences à te déshabiller, te masturber. Mais là, c'est encore grave. Tu ouvres une porte avec les démons des airs, mais comme pas possible. Quand c'est comme ça, que tu passes à la délivrance, parce que tu ne connais pas grandement les portes. C'est-à-dire que tu crois que tu es en train de faire l'amour avec la personne que tu vois sur l'écran. Non, mais tu es en train de faire avec des entités, mais les démons de l'air, là, mais c'est des grandes portes que tu ouvres. Même les personnes qui se déshabillent sur les réseaux sociaux, qui montent même leur partie intime, elles se disent, elles ont besoin des vues. Oui, même si la personne qui te regarde ne fait pas réellement l'amour avec toi, mais tu as montré les parties de ton corps. Voilà, tu as montré les parties de ton corps. Du moment que tu es dénudé, mais tu fais l'amour avec des démons. Les esprits de Zer te possèdent, mais tu es possédé. Les femmes qui se déshabillent sur les réseaux sociaux, tu es possédé comme pas possible. Là, si tu passer à la délivrance, mais c'est des milliers, même de fois, parfois, des démons qu'on va voir en toi. Et après, tu as des blocages dans ta vie. Tu vois seulement, maintenant, c'est un phénomène. Comment est-ce que le diable vous aveugle? C'est maintenant juste les histoires des vues. Il y a beaucoup de gens qui te regardent. Tu te dis, ouais, ils me regardent. Ils font pas l'amour avec nous, mais tu es possédé comme pas possible. Et le diable t'a eu, plus tu auras des vues, on va te donner de l'argent, mais tu as vendu ton âme au diable. Tu as vendu ton âme au diable, tu t'habilles sexy, il y en a qui viennent juste pour bouger leur popotame, mais du moment qu'il y a des parties de ton corps, même si tu n'es pas complètement nu, du moment qu'il y a des parties de ton corps, une partie de la poitrine, dos nu, la poitrine, même une partie même de tes cuisses, tout cela, du moment qu'une partie est exposé sur les réseaux sociaux, mais tu fais déjà l'amour avec les démons qui te possèdent. Ton corps devient une possession démoniaque. Tu t'imagines même pas à quel niveau. Il faut faire attention. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, toi, mon frère, ma soeur, il faut être couvert totalement. Ne pas laisser des parties de ton corps être exposées. Sinon, ton corps deviendra une possession démoniaque. De nos jours, on voit même des femmes qui suivent certains phénomènes. Elles laissent le ventre ouvert avec le nombril. Mais non. Maintenant, après, ton corps devient une possession démoniaque, Il y en a même qui sont enceintes parce que la vie, rien à faire la même chose. Elle aussi, elle expose. Mais tu ne sais même pas que tu es déjà en train de vendre ton âme au diable et l'âme du bébé qui est dans ton ventre. Mais vous suivez les choses n'importe comment. La plupart de ces artistes-là, c'est des satanistes. Ils ont un pacte avec le diable. Ils font des choses et vous les suivez. Et la même chose, vous vendez vos âmes au diable. Et oh, c'est triste. Continuons le témoignage. Ça fait mal. C'est des mouvements mystiques qui rassemblent des photos de personnes sur Facebook. Le peuple de Dieu. Rituels. Le peuple de Dieu. Internet signifie de nombreux filets et le but du filet est d'attraper des cibles. En ce qui concerne la télévision, il existe des images qui transmettent des démons aux téléspectateurs. Il faut faire attention à ce que nous regardons. Rien qu'en regardant les images télévisées. Une simple image télévisée peut transmettre des démons aux personnes qui la regardent. Laissez-moi vous dire que j'ai été arrêté récemment pour avoir révélé le secret de ce troisième royaume. L'ange dit: une fois qu'un appareil électrique ou électronique sera conçu dans ce royaume, l'un de leurs scientifiques sur Terre sera sélectionné pour le lancer sur Terre. Bien-aimés, vous devez comprendre que de nombreux appareils électroniques sont contrôlés depuis le troisième royaume du diable malgré le fait qu'ils soient utilisés sur Terre. Laissez-moi vous dire que la technologie de la téléphonie mobile a été conçue dans le troisième royaume du diable. Ne vous lancez pas trop dans des options et des fonctions compliquées car il y a... Bon, après, c'est pas interdit d'utiliser les téléphones mobiles et tout ça, mais juste faire attention.
faire attention. Quand tu es un chrétien qui vit pieusement en Jésus-Christ, tu as autorité sur tout cela. Mais ne tombe pas dans les pièges du diable où tu vas maintenant utiliser ton téléphone pour des choses qui ne glorifient pas Dieu. Là, c'est toi-même qui vas ouvrir les portes. Mais du moment que tu n'ouvres pas les portes, c'est toi qui domines sur ces choses-là. Il faut que nous comprenions cela. Pareil, même les marques, les voitures et tout. Beaucoup de grandes inventions, généralement, les gens qui ont conçu souvent ces voitures-là, nombreux, c'est des satanistes. Mais du moment que toi, tu es serviteur de Dieu, tu utilises la voiture pour un truc précis, tu ne rentres pas dans ce lot-là. Donc, il faut que nous fassions même la part des choses. Pareil, même avec l'argent. Même sur l'argent, il y a des billets, même aux États-Unis et tout, on voit, il y a des symboles sataniques et tout. Mais du moment que tu l'utilises pour... Comme il est dit dans la Bible, hein, tout est permis, mais tout ce qui n'est pas utile. Mais ce qui est utile pour toi, Dieu permet quand même que tu prennes le dessus sur cela. C'est comme la nourriture. La nourriture est utile pour nous. Tout est souillé dans ce monde. Mais du moment que tu sanctifies la nourriture est sanctifiée. Il y a des choses qui ne sont pas sanctifiées. Il y a des choses qu'on tombe confond de Dieu qu'on ne doit pas faire. Mais quand c'est utile, on a la protection de Dieu. Donc je voulais quand même dire cela. Il y a des choses cachées là-bas. Vous pourriez être initié comme ça. Les démons sont vraiment plus avancés que les humains. Ils peuvent même utiliser des films pour envoûter la race humaine. Les images de violence dans les films affectent les gens. Les images de pornographie affectent les gens. Les images des films... Il y a malheureusement même des serviteurs de Dieu qui regardent la pornographie. Ils peuvent attirer un démon comme ça, car les démons sont attirés par une peur intense. Lorsque les gens regardent des films, leur esprit et leur âme sont impliqués. C'est comme s'ils participaient à ces scènes d'horreur. Quatrième monde. Manipulation du péché sur terre. Puis nous avons quitté le monde technologique du diable. Nous avons voyagé vers le quatrième royaume. Arrivé dans le quatrième monde du diable, j'ai vu de nombreuses routes en dessous qui portaient les noms des différents péchés que les gens commettent sur terre. Chaque avenue et route de ce royaume est gouvernée par un démon qui est la personnification d'un péché que les gens commettent sur terre. La population démoniaque du quatrième monde du diable est responsable de l'envoûtement et du harcèlement des habitants de la terre pour qu'ils commettent le péché. Il place les humains dans l'esclavage des péchés. J'ai vu de nombreuses routes dans le quart-monde, et chaque route était contrôlée par un démon spécifique lié à un péché spécifique. Quand tu as un péché que tu n'arrives pas à laisser, tu es quand esclave. nous avons vu le démon de la fornication sur sa route. Lorsque ce démon nous a vu marcher sur sa route, il s'est levé. Lorsqu'il s'est levé, j'ai remarqué qu'il avait des organes sexuels masculins et féminins. Il était mâle et femelle, ou hermaphrodite. Il avait un corps d'homme et de femme, il pouvait s'accoupler pour se satisfaire sexuellement. Ce démon s'appelait l'homme lunaire. Quand ce démon est arrivé, il a commencé à faire des incantations. Il ensorcelait en fait la population mondiale pour qu'elle fornique et commette l'immoralité sexuelle. Bien-aimé, il y a un démon derrière chaque péché commis sur terre. Ces démons harcèlent la population mondiale en commettant des péchés. Quand tu as l'addiction à quelque chose, il faut une délivrance. Sur la planète Terre sont le résultat du contrôle et de la manipulation démoniaque des démons du quatrième royaume. Ces royaumes sont responsables des péchés des humains. Ils les calculent et les orchestrent en harcelant les humains jusqu'à ce qu'ils péchent. J'ai vu le démon du mensonge dans ce royaume sur son avenue. Même si tu es un menteur, il y a un démon derrière. De la téléphonie mobile, car les gens mentent facilement au téléphone. Les gens honorent ce démon le jour du poisson d'avril. Même les chrétiens mentent délibérément ce jour-là. Le démon de la fornication s'enhardit le jour de la Saint-Valentin, alors que les gens se livrent à des actes sexuels illicites. Dans ce royaume, j'ai vu l'avenue du démon de l'ivresse. Les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Le démon de il y a un démon derrière ça. Derrière l'orgueil, il y a un démon. La luxure, il y a un démon. Le démon du divorce. Le divorce, il y a un démon. Dieu n'est pas pour le divorce. J'ai vu l'avortement. Nous avons aussi vu des démons d'ivresse et de tabagisme dans leur avenue. Il suffit de comprendre que tous les péchés commis sur terre sont orchestrés par les démons du quatrième monde du diable. Tous les péchés sont le résultat d'une manipulation démoniaque car tous les péchés sont démoniaques. Je veux dire qu'il existe un démon correspondant aux péchés spécifiques que les gens commettent sur terre. Cinquième monde. Musique, maladie et pauvreté. Après avoir visité le quatrième royaume qui est à l'origine de la manipulation du péché sur terre, nous avons voyagé vers le cinquième monde. L'ange m'a emmené dans la cinquième dimension de Lucifer. Ce royaume était gouverné par 3 puissants démons. J'ai vu un démon avec une grosse jambe. On m'a dit que son pouvoir et son autorité étaient dans sa jambe. C'est le démon de la musique. Bien aimé, pour qu'un musicien devienne populaire sur Terre, il doit signer un pacte avec ce démon, sinon il ne sera pas connu. Et lorsqu'il signe un pacte,
Il reçoit un nouveau nom. Ces noms leur sont donnés après avoir signé une alliance. Ces noms leur sont donnés par ce démon de la musique lorsqu'il signe des alliances. Et ce démon fera en sorte que leurs noms deviennent populaires, et chaque fois qu'ils sortent de nouveaux albums, ils obtiennent de nouveaux noms ou de nouveaux titres. Ces musiciens y obtiennent également le contenu de leurs albums. Le démon de la musique s'appelle Sankey, et de nombreux musiciens chantent pour les démons. Ils citent leurs noms dans leurs chansons. Bon, là je vais faire une petite pause. Vous avez écouté pratiquement tous les musiciens de ce monde, pour avoir du succès, ils signent un pacte avec le diable. Et quand ils signent un pacte avec le diable, ils signent un pacte avec le démon qu'on appelle Sankey. Sankey. C'est le démon qui s'occupe de la musique. Il y avait un musicien congolais qui chantait souvent. Et il lançait souvent dans ses chansons. En fait, des gens croyaient qu'il disait Sakai. Oui, Sakai. En fait, c'est Sankey. C'est le démon justement de la musique. Donc, c'est ce démon-là. Donc, pendant que vous êtes en train d'écouter sa musique, quand il lance le nom du démon, vous aussi, les ignorants, vous répondez la même chose. Il lance le démon, que vous écoutez le démon Sankey. C'est le démon de la musique. Donc lui, pareil, il avait signé un pacte, comme nombre des artistes de ce monde ont signé un pacte avec ce démon. Et c'est pour cela qu'ils ont du succès. Ils ont vendu leur âme au diable. Donc quand vous voyez souvent quelqu'un a du succès comme ça, vous ne savez pas, c'est pour ça que je dis aux chrétiens. Il y a un soi-disant prophète que j'ai entendu, j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui dit que non, il n'est pas interdit. Il n'y a aucun verset où on interdit aux enfants de Dieu d'écouter la musique profane. Mais c'est du n'importe quoi. Ça, c'est un évangile du diable. Il y a beaucoup de versets bibliques qui montrent qu'un chrétien ne doit pas écouter la musique profane. Déjà, une musique profane, c'est une musique qui ne glorifie pas Dieu. Parce que tel que ce prophète parle de cela, mais les gens qui sont faibles, il va se dire, bon, mais donc, je peux écouter pour moi la musique du monde. Tel prophète, il a dit que non, mais il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'on n'a pas le droit d'écouter. Mais vous voyez comment est-ce que le diable est maintenant dans l'église. Méfions-nous, les enfants de Dieu. Parce que quand vous écoutez une musique qui ne glorifie pas Dieu, et surtout la musique de ces satanistes-là, je vous dis la vérité, la plupart, pratiquement tous les artistes dans nos pays, les grands artistes, la plupart, ils ont signé un pacte avec le diable. Même si, en chanson, quand ils chantent, il n'y a pas forcément de phrases obscènes. Mais comme vous avez écouté, c'est le diable qui leur dit, qui leur donne le titre de la chanson. C'est le diable leur dit comment est-ce qu'ils doivent, nombreux même de fois, quand vous voyez leur nom et le nom de scène, souvent c'est pas la même chose. Mais c'est le diable qui leur a dit pour la plupart, il faut utiliser tel nom de scène, c'est comme ça que tu deviendras célèbre. Vous voyez seulement une personne qui s'appelait par exemple, je sais pas, X, il devient musicien, il a changé de nom, mais c'est le diable qui lui a dit de prendre ce nom-là. C'est le nom diabolique pour avoir du succès. Mais malheureusement, de nos jours, même des artistes se disant chrétiens, vous voyez même donc chez les musiciens qui se disent chrétiens, ils ont beau chanter Jésus, beaucoup, pareil, ils glorifient Sankey. Voilà, ils vont signer un pacte avec le diable. Vous voyez seulement qu'ils ont le succès et vous verrez que vous allez écouter leurs chansons, mais ça ne vous apporte rien. C'est pas des musiques qui vont faire que quand vous écoutez le genre de musique, que vous êtes vraiment dans l'adoration, vous êtes dans une autre dimension. Vous remarquerez que la plupart des musiciens, des soi-disant chantres chrétiens de nos jours, quand vous les écoutez, ça ne vous fait rien. C'est pas comme avant. Une musique inspirée de Dieu, quand tu l'écoutes, tu sens que ça te transporte à une autre dimension. Mais quand c'est juste pour amuser la galerie, c'est du commercial. Les gens, ils ont besoin d'argent, ils font leur album. C'est pas parce qu'on dit Jésus qu'on est avec Jésus. Non, attention. Beaucoup, ils ont signé un pacte avec ce démon Sankey. Donc, quand vous écoutez leurs chansons, même des artistes soi-disant chrétiens, la plupart qui dansent même avec les mêmes danses et les mêmes rythmes que les chansons dites profanes, beaucoup, ils ont signé un pacte avec le diable. C'est pas parce qu'on dit Jésus qu'il glorifie réellement Dieu. Moi, je fais attention, je n'écoute plus n'importe quoi. Je demande toujours maintenant à Dieu, avant d'écouter même une musique de soi-disant un artiste chrétien. Donc, il faut toujours prier, demander, est-ce que réellement Dieu est là? Parce que quand Dieu n'est pas là, même une musique d'un soi-disant artiste chrétien, quand tu l'amènes dans ta maison, tu l'écoutes, en fait, tu fais appel au démon. Donc, beaucoup de ces musiques-là, vous faites une adoration au diable sans vous rendre compte. On va continuer d'écouter. Mais les gens pensent qu'il s'agit de personnes naturelles. Laissez-moi vous informer que le style vestimentaire de ces musiciens vient de ce royaume. Voilà.
Le deuxième démon opérant Ça, dans ce domaine ça est celui de influence la même maladie. votre style vestimentaire. C'est C'est pour ça que vous voyez, si Rihanna, par exemple, ou Beyoncé s'habille d'une certaine façon, vous allez voir les jeunes qui suivent vont commencer à s'habiller pareil. Un artiste, je ne sais pas, congolais, s'habille d'une certaine façon, comme nombreux. Ils ont signé un pacte avec le diable, nombreux, c'est des satanistes. Vous allez voir, les gens aussi vont commencer à s'habiller comme eux. Voilà, c'est les démons qui influencent. Était entouré de chaînes et de cadenas. L'ange dit, ce démon fait souffrir les humains. C'est le démon du blocage. L'ange dit, premièrement, ce démon commence par enchaîner les gens. Si vous remarquez qu'il bouge encore, alors il utilise le cadenas. Ce démon ne vous empêchera pas de manger et de vous habiller. Mais chaque fois que vous voulez percer et réaliser quelque chose de remarquable, c'est là qu'il surgit. Mais un jour, il pourrait s'en prendre au peu que vous avez accompli. Puis l'ange a commencé à m'expliquer une partie de la vérité sur ces démons. Ils ont dit que ce démon ne se soucie pas de la prière. J'étais désespéré quand j'ai entendu l'ange dire cela car, autant que je sache, la prière est la force d'un chrétien. Et si nous gagnons, c'est grâce à la prière. Alléluia. Comment se fait-il que la prière ne l'affecte pas? Vous pouvez essayer de détruire le blocus par la prière, cela ne fonctionnera pas. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Lazare craignait Dieu mais il était pauvre. La crainte du Seigneur vous mènera au ciel. Cela ne vous rendra pas riche. La prière ne détruira jamais la pauvreté, mais seulement le don combiné à une prière qui peut détruire la pauvreté. Amen. Tant que vous ne pratiquez pas les principes des semailles, le démon du blocus veillera à ce que vous soyez dans la pauvreté. Le principe de la bénédiction est le semis et non la prière. En ce qui concerne le démon de la pauvreté, j'ai dit qu'il n'avait pas peur de la prière. Vous pouvez être plus fort dans la prière et être pauvre. Le secret de la bénédiction matérielle n'est pas la prière mais le don combiné à la prière. Cela doit devenir un mode de vie. C'est pourquoi chaque fois que vous voulez donner à Dieu, ce démon inondera votre esprit de nombreuses pensées sur ce que vous pouvez faire avec votre argent. L'ange a dit que ce démon ne serait expulsé qu'après avoir donné. Bon, là, en fait, là, je veux m'adresser à certains chrétiens. Il y a des chrétiens qui n'ont pas la libéralité. Voilà. Et c'est comme ça que le diable arrive à les avoir. C'est-à-dire, on ne combat pas la pauvreté par la prière. On ne vient pas à Dieu parce qu'on veut devenir riche, non. On vient à Dieu parce qu'on cherche le ciel. Tu peux prier, tu vas être sauvé et puis rester pauvre dans le monde. Tu vas avoir au moins le minimum parce que Dieu ne va pas t'abandonner. Il est dit de chercher premièrement le royaume des cieux, le reste te sera donné. Mais si tu te dis que tu viens à Dieu parce que tu veux devenir riche, non, ça ne marche pas comme ça. Tu seras sauvé, c'est ça le plus important, de sauver nos âmes. Mais ce n'est pas pour autant que si par exemple tu es dans la pauvreté, que tu pries à Dieu comme on a dit que non, la prière ne combat pas le démon de pauvreté. Il y a des principes spirituels. Et chez Dieu, c'est pareil. Du moment qu'il y a la libéralité, tu as l'habitude de donner aux orphelins. Tu as l'habitude de donner tes offrandes, même les dîmes. Oui, certains serviteurs de Dieu, de nos jours, ils prêchent que non, la dîme, c'était la loi et tout ça. Mais au temps de la loi, il y avait les dîmes. Il y avait les dîmes, pas la dîme. Et Abraham, qui a donné à Melchisédek le 10e de ce qu'il avait reçu, c'est une dîme. Voilà. Donc, quand tu es à l'église, pareil, plus tu donnes des offrandes, tu donnes tes dîmes, même si les dîmes de la loi, là je ne parle pas de la dîme. La dîme, tu donnes le 10e de tes revenus à Dieu, tu peux donner même plus que la dîme. C'est vrai que les dîmes, c'était à l'époque de la loi. Mais aujourd'hui, tu donnes tes offrandes, tu donnes ta dîme, tu donnes le 10e de tes revenus à Dieu, tu peux même donner plus que la dîme. Tu peux même donner plus, tu as la libéralité, plus qu'il y a ce principe de sémaille, plus tu donnes. C'est comme ça aussi que Dieu donne. Donc ça veut dire s'il y avait même un démon qui était là pour bloquer tes finances, comme vous avez écouté, le démon, il va libérer tes finances. C'est des principes spirituels qui existent. Donc tu as beau prier matin, midi, soir, jeûner, du moment que toi tu n'as pas ce don de libéralité, tu ne donnes pas aux orphelins, tu ne donnes pas aux pauvres, tu ne donnes pas aux offrandes, tu donnes pas, tu ne sèmes pas ta dîme dans une terre fertile où il y a le véritable Dieu, ce n'est pas pour autant que tu vas quitter la pauvreté. Mais par contre, tu seras sauvé du moment que tu vis en conformité avec la parole de Dieu. Et donc, c'est ce que notre Seigneur a révélé à ce monsieur Benjamin, qui, comme on a plus tu donnes aussi pour les choses de Dieu, mais tu es aussi béni. Tu es aussi béni. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Des fois, parfois, tu as des blocages, c'est bloqué, tes affaires ne marchent pas, mais parce que tu ne donnes pas à Dieu. Tu donnes pas à Dieu, mais aussi tu peux donner à Dieu quand tu sèmes aussi dans une bonne terre. Parce que si tu sèmes dans une terre où ce que le visionnaire
glorifies le diable, ah là tu es en train de donner au diable, tu ne donnes pas à Dieu. Donc faisons toujours attention, il faut toujours demander à Dieu, est-ce que lorsque je suis le pasteur qui est là, il te prie en vérité? Alléluia. On continue. Les sorcières. Le sixième monde du diable est réservé aux sorcières. Ce monde est la force du diable car les gens qui fréquentent ce monde sont des humains vivant parmi les enfants de Dieu. Ils connaissent la vie des chrétiens, leurs projets et aspirations. Ces sorcières fournissent des informations aux ennemis des croyants. L'hypothèse à propos des sorcières est qu'elles étranglent les gens la nuit. Ils tuent des gens et bloquent les gens. Il est souvent difficile d'identifier. Ils tuent les gens et bloquent les gens, mais pas les serviteurs de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu ne peut pas être tué par un sorcier. Sauf si toi-même tu as ouvert une porte, tu vis dans le péché, là c'est autre chose. Les gens qui sont tués par des sorciers, des satanistes, c'est parce qu'ils ne vivent pas en conformité avec la parole de Dieu. Donc il faut le savoir. Du moment que tu vis en Jésus-Christ, il y a le sang de Jésus-Christ qui coule dans tes veines, ça remplace même l'alliance de tes ancêtres et tout. C'est Jésus qui vit en toi, tu n'as pas à craindre un sorcier, une sorcière. C'est important de le savoir. Qui est les sorcières? Vous pouvez vivre avec une sorcière pendant de nombreuses années, mais vous ne saurez peut-être jamais que vous avez affaire à des sorcières, car le premier caractère d'une sorcière est l'affection. Je veux dire le faux amour. Quiconque rencontre une sorcière remarquera sa gentillesse et sa sociabilité. Quand l'ange du Seigneur m'a emmené dans le sixième monde, ils ont dit, Benjamin, allons voir d'où les sorcières tirent leur pouvoir. Quand nous sommes arrivés dans le sixième monde du diable, j'ai vu le chef du royaume des sorcières. Son trône était à l'intérieur ou au-dessus d'un lac de flammes de feu, mais il ne brûlait pas. L'ange du Seigneur m'a dit que ceux qui pratiquent la sorcellerie tirent leur pouvoir de ce dirigeant. C'est pourquoi les sorcières n'ont pas peur du feu, car leur dirigeant est assis au-dessus des flammes du feu. Les sorcières entrent dans l'église même lorsque les gens appellent le feu de Dieu à descendre. Ils entrent alors que les démons s'enfuient. Vous pouvez même les entendre appeler le feu. L'ange du Seigneur m'a dit, la première chose que ce souverain donne aux praticiens de la sorcellerie est un esprit transporteur. Bon, là c'est important de comprendre ce qu'on veut dire là. Les démons pouvaient invoquer le feu, les démons fuient. Ils sont brûlés. Mais un sorcier ou une sorcière est avant tout un être comme toi et moi. Voilà. Mais qui après est possédé par les démons. Quand on invoque le feu, on chasse, même lors des délivrances, on chasse les esprits de la possession démoniaque dans ces personnes. Donc vous pouvez même avoir un sorcier ou une sorcière dans l'église, quand il arrive dans un endroit où vraiment on prie Dieu en vérité, il peut arriver, c'est la personne qui arrive, mais elle a laissé son démon ailleurs avant de venir. C'est comme ça que souvent ça se passe. Et quand elle va arriver, ben, eux, ils savent, ils reconnaissent qui sont les sorciers ou sorcières dans l'église. Ils vont commencer à former des groupes entre eux. Voilà. Et c'est pour ça que le diable, pour faire ses sales besognes, il a besoin de s'incarner dans les humains. Il s'incarne dans les humains, bon, ben voilà, les occultistes, les sorciers, pour nuire à d'autres personnes. De la même façon, Dieu, pour aider aussi les gens, il envoie ses serviteurs, parce que c'est lui qui habite en eux au moyen du Saint-Esprit. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir des sorciers ou sorcières dans vos églises, surtout quand ce sont dans des églises où on ne prêche pas la parole de Dieu en vérité, qui seront là avec vous. Ils ne seront pas dérangés parce que quand ils arrivent, bon, mais leurs démons, ils peuvent laisser leurs démons à l'extérieur. Ils viennent, voilà, eux-mêmes, ils viennent, ils ont laissé leurs démons. Et les démons auront peur du feu, mais le sorcier, c'est un être humain comme toi et moi. Voilà, mais il va venir sans problème. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. Le démon appelé esprit transporteur leur permet de faire des voyages astraux. Ils abandonnent leur corps lorsqu'ils voyagent dans l'hyperespace. Lorsqu'une sorcière quitte son corps, elle ne sort pas de la maison par la porte ou les fenêtres, mais elle place son visage à l'intérieur du mur de la maison. En conséquence, il s'envolera dans l'espace. L'ange de Dieu me dit, il faut noter que lorsqu'une sorcière vole dans l'espace, les esprits transporteurs lui font voir au-delà des murs et du toit de toutes les maisons sauf celles des personnes nées de nouveau et craignant Dieu. Les chrétiens, grâce à cet esprit transporteur, les murs et les toits des maisons deviennent transparents. Ainsi, lorsque les sorcières volent dans l'espace, elles peuvent voir tout ce qui se passe à l'intérieur de toutes les maisons. C'est comme si les gens dormaient à l'extérieur des maisons. Pas les enfants L'ange de du Dieu. Seigneur m'a dit, quand les sorcières et les démons viennent la nuit attaquer les chrétiens, nous manipulons la réalité physique afin de les confondre. Nous transformons la maison du croyant en un lac d'eau brûlant des flammes de feu. Alléluia. Ils ne peuvent donc rien faire, ils s'en vont confus. Pas devant C'est les vrais pourquoi, enfants de Dieu. lorsqu'ils viendraient vérifier dans la journée, au lieu de voir le lac d'eau, ils verraient tout normalement et ils seraient encore plus confus. Ils ne peuvent pas vous voir la nuit, c'est pourquoi ils viendront s'enregistrer le jour.
Le deuxième pouvoir accordé aux praticiens de la sorcellerie est la capacité de porter un faux visage et une fausse identité afin de cacher leur véritable identité, car ils ont peur du pouvoir de vision et de rêve que le Seigneur a donné à ses enfants. Ils peuvent avoir l'apparence de quelqu'un d'autre ou celle d'un animal. Vous rêvez peut-être que vous combattez des animaux, mais ces animaux ne sont que des masques de sorcières, au cas où vous les combattriez et les vaincre. Si vous maîtrisez ces animaux dans vos rêves, vous remarquerez que cette sorcière sera en colère contre vous pendant la journée, mais si ces sorcières vous battent la nuit, vous remarquerez qu'elles sont plus gentilles avec vous. Le troisième pouvoir accordé aux sorcières est le pouvoir de bilocation, la capacité de se trouver à deux endroits différents en même temps. L'esprit du transporteur permet également aux sorcières et aux sorciers de modifier ou de changer leur âge et leur apparence pendant la nuit. Un jeune le jour peut devenir adulte la nuit et avoir des enfants. Il y a des enfants qui sont sorciers, mais la nuit, ils deviennent adultes et occupent de grandes positions dans le monde des sorcières. Ces enfants ont les caractéristiques des adultes de l'époque. Ils ne respectent personne et ne craignent personne car ils sont des gens formidables la nuit, mais leur santé est médiocre. Ce sont aussi des personnes âgées qui se tournent la nuit vers les jeunes. L'autre capacité donnée aux sorcières est la communication à travers leurs mains, leurs doigts et leurs pieds. Chaque fois que les gens parlent de leurs ambitions et de leurs aspirations, ces sorcières commencent à se toucher les doigts et à se comporter de manière inconfortable. Ils peuvent enregistrer votre conversation avec eux et même les connecter à leur royaume. Lorsque les sorcières se rencontrent pour la première fois, elles se reconnaissent. Lorsqu'une nouvelle sorcière s'installe dans votre quartier, elle sera reçue par les sorcières de votre rue et du quartier et elle rejoindra la confrérie de votre quartier pendant la nuit. Dans l'église, c'est pareil. En fait, il existe une administration... Dans l'église, c'est pareil. Il y a une nouvelle sorcière qui arrive. S'il y a d'autres sorcières dans l'église, ils se reconnaissent entre eux. Ils vont former un groupe. Dans les églises où il n'y a pas vraiment la sanctification totale, il y a des sorciers et sorcières qui sont là. Mais tant que vous n'êtes pas dans la sanctification totale, voilà, bon, vous êtes là avec des sorciers et sorcières, donc vous ne vous rendez même pas compte. Mais là, s'il y a la sanctification totale, ils seront là, mais ils seront mal à l'aise et ils ne peuvent rien vous faire. Et ça, je peux te le dire, je te le garantis. Du monde qu'il y a Jésus-Christ. Passion parallèle de sorcières la nuit, dirigeant chaque ville et chaque pays du monde. Ce sont des sorcières qui sont pauvres le jour, mais elles sont élevées en autorité la nuit et elles sont riches. Souvent en Afrique. Lors d'un voyage astral, les sorcières doivent respecter certaines lois afin d'éviter toute perturbation. Ils ne sont pas censés toucher ou voler des objets matériels. Ils ne sont pas censés sortir du corps au-delà de la lumière du jour. Sinon, les esprits transporteurs feraient en sorte que leur corps laissé dans leur chambre rejoigne leur esprit qui est hors de leur corps. En conséquence, ils tomberaient. C'est pourquoi nous entendons des histoires de sorcières tombant. C'est parce que leur corps qui était resté dans leur chambre a rejoint et réuni avec leur âme qui était hors de leur corps. Le premier département de sorcellerie est celui d'un mécanicien. Vous vous demandez peut-être quelle est l'importance de la mécanique dans le monde astral. En fait, dans le monde spirituel des sorcières, il y a des avions et des véhicules, mais les avions des sorcières sont différents des avions que nous avons dans le monde physique, notamment en termes de vitesse. Les avions invisibles des sorcières volent à la vitesse de la lumière ou à la vitesse de la pensée. Vous devez comprendre qu'une sorcière peut voyager d'Afrique en Amérique et revenir en quelques minutes. En fait, les sorcières qui font partie de la sorcellerie internationale voyagent partout dans le monde pour ensorceler et jeter des sorts sur les gens. C'est pourquoi ils ont besoin d'avions et d'avions. Mais les avions astraux et les voitures des sorcières voyagent en utilisant des trajectoires spécifiques et établies et sont guidés vers leur destination par les étoiles. C'est lorsqu'un avion astral survole les églises et les maisons des chrétiens qu'il se retrouve sous le feu des tirs. Lorsqu'un plan astral survole une église, il est susceptible d'être touché par le feu, car les églises et les maisons des enfants de Dieu sont les lieux où la prière monte et monte jusqu'au ciel. Amen. Ce sont des trajectoires par lesquelles la prière va au ciel. Voilà, c'est-à-dire que quand tu es un véritable enfant de Dieu, ou une église qui prie en vérité, quand les sorciers se transforment avec leur avion qui des fois parfois dans le monde réel, c'est peut-être deux fois juste une boîte d'allumettes ou je sais pas, et puis dans leur monde astral, c'est un véritable avion. Quand ils survolent la maison d'un véritable enfant de Dieu ou un véritable chrétien, il y a le feu. Donc il ne peut même pas passer, il va faire un crash. Donc c'est pour ça que je vais te dire encore, tu pries Dieu en vérité, tu as une vie de prière et de sanctification, tu n'es pas n'importe qui. Voilà, je voulais te le dire encore, c'est important de le savoir. Maisons des enfants de Dieu sont aussi des lieux où la prière monte au ciel. Voilà. C'est un parcours de prière.
Chaque fois que des avions mystiques survolent ces trajectoires de prière, ils tombent en panne sous le tombent. feu des tirs. Certains de ces avions sont détruits par des anges gardiens qui gardent les enfants de Dieu. Amen, amen. Par conséquent, il existe des sorcières dont la tâche et le devoir sont de réparer les avions et les voitures astrales. Mais laissez-moi vous informer que ces voitures et avions astraux sont la plupart du temps des jouets pendant la journée. Pendant la journée, mais Ce la ne nuit, sont que de petits objets comme des jouets. mais la nuit, c'est soit Mais les la avions. nuit, ces petits objets et articles deviennent des voitures et des avions. Les sorcières mécaniciennes ne tuent pas les membres de leur famille ou de leur environnement. Ils sont chargés de perturber la vie des gens. Ils sont chargés de bloquer la vie des gens. Vous avez peut-être une sorcière dans la famille. Il ne tue peut-être pas de gens, mais vous remarquerez que personne n'a réussi à réussir dans Le la famille. blocage. Là, il faut Les passer à la femmes ne se délivrance. marieront pas, les hommes ne trouveront pas de travail. Les sorcières qui sont des mécaniciennes la nuit sont sales le jour. Il y a des sorcières qui ne sont pas toujours sales parce qu'elles sont mécaniciennes. Le deuxième département de la sorcellerie est celui des chauffeurs et des pilotes. Ce sont des sorcières qui conduisent des avions et des voitures astrales la nuit. La plupart des pilotes et chauffeurs du monde de la sorcellerie sont des enfants. Lorsqu'un enfant est initié à la enfants adorent sorcellerie, ça. il le forme à devenir chauffeur ou pilote. C'est pourquoi il est difficile pour ces enfants d'abandonner la sorcellerie. Et la mission de ces pilotes pendant la journée est de répandre la sorcellerie parmi les enfants. Le C'est pour ça troisième qu'ils passent par des département des enfants. sorcières est composé de chefs. C'est pour ça qu'ils passent souvent par les enfants. Voilà. De nos jours, de plus en plus, on voit des petits-enfants qui sont initiés à la sorcellerie. Parce que des fois, parfois, dans la vie réelle, c'est juste peut-être une boîte d'allumettes ou un jouet, mais dans le monde astral, il voit qu'il conduit vraiment les avions et tout cela. Des fois, parfois, cet avion peut-être qui bombarde, même qui tue les gens. Lui, il voit l'enfant, pour lui, il va voir, c'est comme un film. Ce qu'il regarde dans certains dessins animés et tout, il voit qu'il est en train d'exercer la même chose dans le monde astral. Et c'est pour ça que délivrer un enfant qui regarde beaucoup des films, des dessins animés où on tue les gens, où il est initié à la sorcellerie sans se rendre compte, beaucoup ils ne veulent pas laisser. Parce que eux, ils prennent les enfants, ils prennent cela comme un jeu, alors qu'ils sont en train de faire du mal aux gens. Vous voyez comment est-ce que le diable, il est réussi. Oh pauvre personnage. Ce sont des sorcières dont la tâche et le devoir la nuit sont de cuisiner de la chair humaine et de la viande pour leurs camarades sorcières. Le rassemblement de sorcellerie est toujours comme une fête. Ils dansent, ils mangent de la viande humaine et font des orgies sexuelles. Ces chefs astraux ont un... Bien aimé, quand tu lis, quand tu rêves dans la nuit, que tu as eu des repas nocturnes, quand tu te réveilles tout de suite, il faut te repentir, te renoncer à cela, à ce que tu as mangé la nuit, et que tu sois couvert par le sang de Jésus. Parce que ce que tu manges dans la nuit, c'est un blocage, quelque part, tu ne sais pas dans quoi. Quand tu as de tels rêves, tout de suite tu te réveilles, tu demandes pardon à Dieu, tu renonces à cela, à ce que tu as mangé, et tu te couvres par le sang de Jésus. C'est important. N'oublie jamais de le faire. Quand tu laisses comme ça, il y a peut-être quelque chose qui va t'atteindre dans les prochains jours ou un blocage. C'est important. Un devoir pendant la journée. Leur premier travail consiste à amener les gens à manger de la nourriture humaine dans la journée. La plupart des habitants de la Terre ont déjà mangé de la chair humaine. Ces sorcières ont été habilitées à transformer la viande humaine en viande animale et en poisson. Le Il faut but toujours de manger prier. de la nourriture humaine et de changer les conditions cardiaques des gens. Le deuxième travail de ces chefs consiste à détruire les appareils électroniques de leur maison et à détruire la vie des humains. Le dernier département des sorcières est le département de l'envoûtement et des sorts. Ce sont des criminels, ils sont mortels et ils sont remplis de fierté parce qu'ils pensent que les humains, ordinaires, leur sont inférieurs. Il faut comprendre que lorsque les sorcières paralysent et étranglent les gens la nuit, elles ne sont pas forcément dans la maison de la victime. Ils peuvent être localisés très loin et pourtant être capables de commettre un meurtre. Les anges m'ont dit qu'il existe des moyens de reconnaître les sorcières. Les sorcières sont nos informateurs du monde des ténèbres. Ils ont tendance à être curieux de détails mineurs sur la vie des gens. Ils veulent être conscients de ce qui se passe dans la vie et dans les détails des gens. Ils ont l'esprit de contrôle. Le deuxième signe est le suivant. Avant qu'une sorcière ne vienne vous étrangler la nuit, elle viendra d'abord tester votre esprit le jour. C'est comme ça que ça se passe. Il doit tester, déterminer et établir si vous êtes un esprit faible ou fort. Si vous trouvez que vous êtes un esprit faible, il tentera de vous contrôler le jour avant de venir vous étrangler la nuit. Souvent, lorsque les sorcières ne peuvent pas vous maîtriser la nuit, elles vous détestent le jour. L'activité de sorcellerie commence à minuit lorsque des démons viennent les réveiller pour le vol vers l'espace. La promotion dans le monde des sorcières se fait par le biais de sacrifices humains.
Ils demandent toujours à ces gens de sacrifier les personnes qui leur sont chères comme leur père et mère. Bon, là, on dit que ça commence, leur activité commence souvent à minuit. Bon, je vois, il y a beaucoup de gens qui prient souvent à partir de minuit, c'est bien. Mais tu peux prier aussi avant. C'est-à-dire que tu pries avant même, avant minuit, du moment que tu as déclaré que Dieu puisse te protéger durant la nuit, c'est pareil. Voilà, c'est-à-dire que tes prières seront orientées. Quand ils vont chercher à faire quelque chose, ils ne pourront pas t'atteindre. Eux, c'est souvent vers minuit qu'ils commencent leur sale besogne. Même si tu pries avant, il y a aussi de l'effet. Il y a aussi de l'effet. Pendant que tu n'as pas encore sommeil, si tu peux prier avant minuit aussi, c'est bon. Parce que des fois, parfois, tu peux prier à minuit, mais tu as sommeil, tu ne fais pas une prière efficace, ça ne sert à rien. Si tu peux faire une prière efficace, tu te concentres même pendant même 1 heure avant minuit, c'est aussi bien. Donc voilà, prier aussi à partir de minuit, c'est aussi bien pendant que eux, ils font leur truc. Mais si tu peux le faire aussi avant, fais-le. Donc je tenais quand même à dire, il n'y a pas d'heure précise pour la prière, mais il y a des heures où ces forces du monde des ténèbres souvent agissent. C'est juste cela. Allez, on continue. 7e monde. La pépinière. Puis nous avons quitté le 6e monde du diable. Lorsque nous sommes arrivés au 7e monde de Lucifer, nous devons prier sans cesse en tant que chrétiens. Tout le temps prier. Ces hommes et femmes étaient enceintes et allaitaient. J'avais froid et peur. J'ai demandé à l'ange, comment se fait-il que des hommes soient enceintes et allaitent dans ce royaume? Les anges du Seigneur ont ri. Ils m'ont dit, ce ne sont pas des humains. Et quand tu devances aussi l'aurore par la prière, c'est bien. Voilà, c'est aussi comme un sacrifice. Pendant que les gens sont en train de dormir, pendant que les gens des forces, des ténèbres, ils ont fait leur truc, ils ont préparé leurs choses. Des fois, c'est peut-être entre minuit et 3 heures du matin, d'après les gens qui ont été dans ce monde-là. Tu te réveilles par exemple à 4 heures ou 5 heures du matin, avant que le soleil se lève, tu dévances l'aurore par la prière, tu annules tout cela. Ça a aussi un autre impact parce que c'est comme un sacrifice. Pendant que les gens sont en train de dormir, et toi, tu te lèves, tu te prives du sommeil pour adorer ton Dieu et tu annules cela, ça a une grande efficacité. Je tenais aussi quand même à donner cette parenthèse. Pourquoi des fois il est important de dévancer l'aurore dans la prière. On continue, bien aimé. Sont des démons, ce sont les gardes du corps de Lucifer. Ils viennent sur terre pour s'amuser et coucher en rêve avec des hommes et des femmes. En conséquence, elles tombent enceintes. Les démons visitent la terre chaque nuit et agressent les hommes et les femmes en rêve. Beaucoup de gens se réveillent fatigués à cause de ces agressions. Ce qui suivra, c'est que ces victimes commenceront à se voir en train de faire l'amour dans leurs rêves. Les incubes, lorsqu'un démon mal les agresse une femme sur terre, les maris ce de nuit, démon mal prendra la les femmes de nuit, responsabilité de porter cette grossesse dans le monde des esprits. Mais la victime humaine ressentira toujours l'effet de cette grossesse. Après, tu as les portes fermées. Ces démons porteront la grossesse et donneront naissance à un enfant hybride. C'est pour ça qu'il faut faire Ces attention enfants ne à ce passeront pas que la tu majeure regardes. partie de leur vie dans le 7e royaume de Lucifer, Ne pas car ils ouvrir sont les à la portes fois n'importe démoniaques et comment. humains. Ils Toujours seraient être en emmenés dans le prière. 2e monde du diable, le royaume du docteur Salomon. J'ai dit que les médecins et les sorcières autochtones venaient dans ce monde. Le démon docteur Salomon distribuera ses enfants à des médecins indigènes qui les donneront à des femmes en recherche d'enfants. Oh Jésus, des démons. L'ange du Seigneur a dit, il y a un niveau dans le mariage spirituel où le partenaire spirituel commencera à apparaître physiquement. Un démon féminin peut transformer une victime masculine en femme dans le monde des esprits. En conséquence, l'homme commencera à se comporter comme une femme. Puis l'ange du Seigneur m'a emmené sur le trône du diable. J'ai été surpris de le voir assis sur un trône fait d'os humains et il avait des chaînes aux pieds. Alléluia. Il n'y avait aucune gloire. Alléluia. J'ai demandé à l'ange du Seigneur, Écoutez. pourquoi le diable a-t-il des chaînes aux pieds? Êtes-vous celui qui l'a lié? L'ange dit, Benjamin, nous ne sommes pas assez forts pour lier le diable de cette façon. C'est le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est mort sur la croix qui l'a neutralisé et lié le diable ainsi. Alléluia. Le diable a été dépouillé de son pouvoir sur la croix. Dépouillé. Il est écrit dans Col 2h14-